Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vais procéder à une guidance pour vous, ceux qui sont dans un parcours flamme jumelle. Donc, ça va concerner ces personnes qui sont dans ce parcours de flamme jumelle. On va aller voir un peu les énergies de votre autre, dans quelle énergie il baigne actuellement, ce qui vient à lui également dans les prochains jours. Voilà, on va voir aussi un peu où est-ce qu'il en est, surtout si vous n'avez pas de contact, plus de contact, que vous êtes en silence radio et que vous ne savez pas ce que fait votre autre. On va aller voir de ce côté-là. Alors, n'oubliez pas de liker, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait pour pouvoir suivre au quotidien mes vidéos. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me joindre alors par mail ou vous rendre directement sur mon site loaguidance.com. Vous trouverez tout ça en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Allez, on va déjà aller voir un peu là les énergies de votre jumeau. Alors je vais utiliser différents oracles pour avoir le maximum d'informations, de messages. Alors, on a le serpent. Le serpent, c'est méfiance. C'est quelqu'un qui est dans la méfiance aujourd'hui, qui a peur d'être trahi, peur d'être trompé. Il se méfie, donc il fait très très attention à ce qui l'entoure. Voilà, les personnes qui peuvent l'entourer aujourd'hui, on voit qu'il est dans cette méfiance, justement. Il fait très très attention à ce qu'on ne l'atteigne pas. Il a cette crainte, de toute façon, d'être blessé. Voilà, alors je pense qu'il prend vraiment toutes les précautions aujourd'hui nécessaires pour ne pas être touché, pour ne pas être blessé. Voilà, on voit qu'il est quand même là dans un blocage. Avec cette montagne, il bloque. Il y a des obstacles aujourd'hui quand même qu'il doit justement surmonter. Il est quand même dans cette résistance aussi, il résiste, il y a du retard, on me dit. Il traîne, il bloque, voilà, il bloque. Et ça signifie aussi que voilà, il y a des personnes là malveillantes quand même autour de lui. On parle d'ennemis. Avec la carte du serpent, de toute façon, on voit vraiment que il y a des craintes, il y a des blocages et on a peur, on a des peurs vraiment. On se protège, on a peur de ce qui nous entoure. Voilà, alors ça peut effectivement parler de personnes autour de lui, comme de vous, c'est-à-dire que voilà, il résiste, il a peur qu'on lui fasse du mal, ça peut très bien vous concerner. Voilà, il pense à vous quand il bloque comme ça de cette manière. Voilà, donc on est dans une fuite effectivement. On est dans une fuite, on a peur d'avoir mal. Donc voilà, on est face à ses peurs complètement. Et on bloque. On bloque. On voit que voilà, il recherche cette stabilité avec la maison. Je pense qu'il est un peu isolé. Il s'isole du monde. Il s'isole de tout le monde. On a aujourd'hui un masculin qui s'isole de son entourage, de vous aussi. Voilà, là,
on s'enferme là et on préfère être seul. Hein. Au moins, on est sûr et certain de ne pas être attaqué. Hein. C'est vraiment un peu c'est vraiment ce que je ressens en tout cas dans les énergies là actuellement. Du masculin. Ah ouais. On se protège de l'amour qu'on ressent, pareil, on fait bouclier, hein, la protection, on se protège également hein, de cette alchimie, de cette attraction qu'il a vis-à-vis de vous. Là, on voit clairement cette protection, ça parle. Hein. Hein, là, on se protège, là, encore une fois, on a le bouclier, hein, voilà, la protection par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à voilà, toutes ces émotions-là, il veut se protéger, il dresse une montagne entre vous deux, hein, et il faut surtout pas y aller parce que pourquoi? Parce qu'on a peur d'être trahi, on a peur d'être blessé, on a peur voilà d'avoir mal, de souffrir et voilà, hein, on n'arrive pas à faire la part des choses là, on se protège. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est complètement replié sur lui-même et qui va s'empêcher, hein, lutter contre ce qu'il ressent. Alors on lutte contre cet amour, on lutte contre cette alchimie, cette attraction qu'il y a entre vous. Voilà, le bouclier, hein, c'est vraiment, voilà, le bouclier, on a la montagne, hein. C'est, on a dressé cette montagne entre vous, hein, pour justement, pour pas qu'il y ait, pour ne pas qu'on soit tenté, hein. On maintient cette séparation, hein. Voilà, on veut être loin, on veut être séparé, on veut aucun contact. On garde ça, on garde cette distance, hein, clairement. Hein. Ouais. Même la communication est coupée. Même ça, hein, voilà, pas de communication, hein, on se protège vraiment de tout, hein, pas de contact physique, pas de communication non plus. C'est quelqu'un qui est complètement... il a besoin en tout cas, voilà, alors avec la carte de la fécondité, on est en pleine gestation, voilà, on a besoin d'être là, protégé comme le bébé dans le ventre de sa maman, hein, et on se protège de tout, là, on veut se sentir protégé, avec la maison aussi, voilà, on se met dans sa bulle et on se sent bien dans sa bulle parce qu'on est seul dans cette bulle et au moins on sait que, voilà, hein, c'est vraiment quelqu'un qui actuellement traverse cette phase. Là, on est dans cette fuite et on reste dans cette fuite hein, pour l'instant. Voilà, pour l'instant, hein, jusqu'à présent en tout cas, on baignait dans ça. On va voir un peu comment ça évolue là. Est-ce qu'il y a des choses qui avancent, des choses qui bougent hein, par rapport aussi à son état d'esprit, hein, son état d'esprit là vis-à-vis de vous quand même. Hein, voir un peu là... à part cette peur, à part cette fuite, hein, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui aussi. Ouais, on est tourmenté, hein, on est mal, on n'est pas bien, hein, on est préoccupé.
on appréhende aussi un changement. C'est comme si votre masculin là, il ressent, il sent hein, et il appréhende un changement à venir. Il sait que les choses vont devoir en tout cas changer, qu'il ne va pas pouvoir rester comme ça éternellement dans ce tourment là, parce que oui, c'est une souffrance hein, quand même. Hein. Voilà, lui il se protège, hein, d'accord, il est bien dans sa petite bulle, oui, enfin il pense être bien, hein, mais il est quand même tourmenté parce qu'il y a cet amour, parce qu'il ressent tout ça, il le sent et il sait très bien qu'à un moment donné il va pas pouvoir lutter éternellement et que ce changement là, ben oui, ça lui pend au nez, c'est là, hein, et qu'à un moment donné ça va se produire. Et là on est préoccupé par rapport à ça, hein. On est inquiet par rapport à ça parce qu'on sait qu'on va être quand même face à un moment donné, face à cette réalité et on va devoir assumer hein, ce que l'on ressent et cette voilà ça c'est quelque chose il est dans cette fuite, oui, mais il a conscience qu'il ne va pas pouvoir rester éternellement dans cette fuite. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Hein. Et j'ai l'impression que il essaye de comprendre quand même. Hein. Il a quand même des moments de réflexion là, des périodes où il se demande pourquoi il agit de cette manière. Mais ça ne fait que passer. Hein. On me dit voilà, c'est une question qui se pose et hop, il va même pas essayer vraiment de creuser hein, en profondeur et il va passer à autre chose. Hein. Il chasse hein, ces pensées là, ces questions là de sa tête. Hein. Ouais. En tout cas, c'est un peu le chaos hein, autour de lui, à l'intérieur de lui. Hein, c'est le chaos. Là, on est voilà, on ne comprend rien, on est bouleversé par ce qui nous arrive. On n'a jamais ressenti ça, on n'a jamais vécu une telle chose. On n'a jamais réagi de cette manière, en tout cas. Hein. Ouais, c'est vraiment le chaos à l'intérieur de votre masculin, effectivement. Voilà. Alors la peur, des peurs, hein, on l'a vu hein, au début avec le serpent, on a des peurs, hein, toutes ces peurs qui remontent à la surface chez votre masculin. Hein. Toutes ces peurs, hein, j'ai l'impression que vous avez déjà traversé tout ça, hein, vous en êtes sorti et aujourd'hui lui il rentre dans tout ça et ça y est, hein, c'est là le vent tourne et c'est vers lui que ça arrive maintenant, hein, cette peur d'être trahi, cette peur d'être d'être blessé, voilà, il y a beaucoup de craintes hein, chez votre autre, il est dans ce chaos, il est dans ce tourment là, on voit vraiment qu'il commence lui, en tout cas un peu là j'ai l'impression ça... Ouais, il est déjà dans cette fuite, hein, la séparation, elle est déjà là depuis un certain temps, hein, c'est déjà arrivé, hein, peut-être depuis plusieurs mois, même plus, hein, mais aujourd'hui, lui, il a vraiment il perd le contrôle, hein, il perd le contrôle et il se ferme, il s'est complètement fermé et il se protège, hein, là c'est la grosse armure là, qui, voilà, ouais. La peur de perdre. On a peur de perdre l'autre. Voilà. Cette peur-là de vous perdre. Donc, on a tellement peur de vous perdre que on vous a écarté. Et comme ça, voilà, on ne risque pas d'être rejeté. Hein, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de vous perdre. C'est voilà, il est dans cette phase, il doit traverser ça justement, hein. Il y a toutes ces peurs qui remontent à la surface et il va devoir se battre, combattre tout ça pour pouvoir s'en sortir parce qu'effectivement il y a ce changement qui arrive et il va devoir s'en sortir coûte que coûte, hein, voilà. Donc lui il est vraiment dans cette phase là, hein, le masculin.
Ça fait déjà un certain temps, de toute façon, que vous êtes séparés, hein, on me dit. Hein. Le temps est passé depuis cette séparation. Hein. Voilà, alors ça peut être des mois, des années. Hein, mais le temps est passé. Donc c'est encore quelqu'un qui est toujours dans cette fuite, lui, oui. Mais aujourd'hui, il est vraiment sur le point de transformer sa façon de penser. Et je pense que c'est justement c'est ce qui l'effraie encore plus. Hein, parce qu'il ressent ce changement, intuitivement il le sent, et c'est ce qui le bloque encore plus. Hein, voilà, on résiste jusqu'au bout. Hein, on résiste jusqu'au bout. Et donc il est pas très loin de sa nuit noire de l'âme. Hein, s'il n'y est pas déjà. S'il n'y est pas déjà là. Allez, alors, on va continuer. Ouais, alors on a quand même là, il lutte aussi contre le manque de vous. Hein. Il y a ce manque qui commence à arriver. Et c'est ce manque aussi, lui, qui l'enfonce encore plus. Voilà, parce que là, il se dit, oh là là, c'est pas normal, hein, je ressens du manque, elle me manque, hein, ou il me manque, et paf, on se braque, on s'enfonce encore plus. Hein. Euh, et ça, alors ça, c'est au plus profond de lui, hein, et il essaye de cacher, d'enfoncer là tout ce qu'il ressent au plus profond de lui, justement pour éviter de ressentir ça, parce que ça lui fait peur. Hein. Il en a peur, hein, et puis ce manque qui arrive, ça l'effraie. Hein. Donc on est vraiment là dans une lutte intérieure, vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui enfin c'est voilà, c'est une bataille à l'intérieur de lui. Hein. Et beaucoup de choses qui lui font penser à vous, on me dit. Il y a beaucoup de choses, il se rappelle de certains moments, il se rappelle de choses que vous avez pu lui dire. Et c'est assez c'est comme voilà, cette amnésique-là, hein, qui reprend tout doucement la mémoire. Hein, il récupère tout doucement la mémoire et il y a des souvenirs qui viennent, mais ça lui fait mal. Et c'est des choses voilà, qui le font souffrir. Donc c'est un peu ça, il refoule à nouveau et puis on essaye de replonger quelque part dans cette amnésie-là pour ne pas y penser. Voilà, hein, il est dans cette bataille, lui, hein, vraiment. On essaye de ne pas ressentir, on essaye de ne pas y penser. Voilà, et dès que ça arrive, on essaye de chasser tout ça de suite. Hein. Voilà, hein, c'est... Alors, on a des énergies tierces aussi hein, autour de lui. On le voyait avant, là, avec le serpent aussi. Hein, il se protège là et aujourd'hui, il se protège de personnes qui l'entouraient. Donc, si votre masculin était
en couple, hein, ou peut-être, bon, après, c'est pas forcément en couple, mais il y avait des personnes là qui rôdaient autour de lui, et voilà, ça peut être famille, voilà, peu importe, hein, ou vraiment une tierce personne. On voit que, eh ben, même de cette personne-là, hein, aujourd'hui, il ne veut plus de cette personne. Hein. On rejette vraiment tout ce qui est autour de nous. Hein. Là, il y a le grand nettoyage. Il a besoin de se retrouver seul, seul face à lui-même, ce masculin, tout seul. Hein. C'est un passage, en tout cas, nécessaire pour ce masculin-là. Il ne peut pas, en tout cas, être dans cette lutte-là et être entouré d'autres personnes. Il ne le supporte pas. C'est comme s'il ne le supporte pas. Hein. Il a besoin d'air, il a besoin de solitude, il a besoin de calme. Et parce que ça lui demande énormément d'énergie. Il se sent fatigué, une fatigue la physique, mentale. Et ce besoin, je pense, d'écarter toutes les personnes qui le polluent, parce qu'il n'a plus d'énergie justement, hein, pour donner pour les autres. Donc lui, il a fait le tri, il a fait le ménage là autour de lui. Hein. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et par contre, il laisse aussi d'autres personnes comme ça dans des questionnements, parce que il n'explique pas ce qui lui arrive, il ne le dit à personne, ça reste caché, ça reste à l'intérieur de lui, il n'exprime rien à qui que ce soit, hein, voilà. Il n'a personne à qui se confier, et donc ça laisse quand même des personnes autour de lui là à se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui lui arrive, hein, qu'est-ce qui se passe, hein, voilà. Mais il garde ça pour lui, ça restera à l'intérieur de lui, hein, en tout cas pour l'instant. C'est ce que je disais, hein. Il y a séparation peut-être, hein, une énergie tierce, donc voilà, il a coupé, hein. S'il était dans une relation, là on voit vraiment que il s'en défait, il ne peut plus, en tout cas avancer de cette manière. Hein. Il est envahi par la culpabilité aussi, j'ai l'impression, parce que cette énergie tierce là, elle était là, mais il a ce sentiment de culpabilité parce qu'il n'a pas été sincère, parce que voilà, il a caché des choses, hein, il a caché des choses, et il n'était peut-être tout simplement pas amoureux de cette personne, hein, voilà. Donc il y a quand même un sentiment de culpabilité après cette séparation, effectivement, hein, parce que voilà, il n'a pas été sincère, et parce qu'il y a ce passé, hein, vous êtes là, il vous a caché, il a caché à cette personne peut-être, hein, que ce qu'il a vécu avec vous, et il est bloqué justement, hein, il ne peut pas. C'est fade, il n'a pas envie, il n'arrive pas à peut-être tomber amoureux. Il se forçait jusqu'à aujourd'hui et il n'en peut plus. Donc voilà, il y a ce sentiment de culpabilité, oui, hein, parce que voilà, il n'a pas été clair, mais cette séparation de toute façon elle était inévitable, et il ne regrette pas, hein, de s'être séparé de cette tierce personne-là, et peut-être aussi d'autres personnes autour de lui. Hein, voilà, c'est vraiment ce ménage qui est pour lui, hein, primordial à l'heure actuelle. C'est trop confus dans sa tête. Hein. C'est trop confus, on me dit, il est complètement déboussolé. Il ne sait pas par où commencer, il ne sait même pas quoi penser. Il
il n'arrive même pas en fait à se concentrer là, il est quand même assez, voilà, il essaye de comprendre, ben voilà, il essaye de comprendre mais il n'y arrive pas, hein. Il a besoin de temps, il a besoin de solitude, on vous dit, il faut le laisser, il ne faut pas essayer de venir aux nouvelles, surtout pas, hein, vous savez très bien que c'est déconseillé. Votre masculin, il doit traverser ses épreuves également et il ne faut pas tenter en tout cas de rentrer en communication avec, hein, surtout, alors surtout hein, dans les énergies là, enfin, dans les énergies qu'il est actuellement, dans lesquelles, lesquelles il baigne, hein, c'est pas possible, surtout pas, parce que là il va se braquer encore plus et vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Hein. Donc laissez-le, ça c'est impératif, c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Ne cherchez pas à savoir comment il va, n'essayez pas de prendre de nouvelles, même par le biais d'autres personnes, hein, voilà, pour éviter que ça arrive à ses oreilles hein, et qu'il sache que vous avez, voilà, vous avez essayé de prendre de ses nouvelles. Non, hein, voilà, laissez-le, ça c'est important pour vous aussi. Hein. Il traverse cette phase, elle est difficile pour lui, oui. De toute façon, la source, elle va le guider, la source, elle va l'appuyer, elle va le soutenir. Lui, il va devoir, en tout cas, sortir de ce chaos intérieur dans lequel il baigne. Vous, à côté, vous devez bien entendu continuer à travailler sur vous, à penser à vous, hein, c'est primordial, c'est essentiel. Et continuer, hein, si vous êtes dans un lâcher-prise, et si ce n'est pas le cas, vous devez justement l'atteindre, ce lâcher-prise-là, faire confiance en votre histoire, accepter ce qu'il vous arrive, parce que le lâcher-prise, il part de là, hein, c'est l'acceptation de vivre ce parcours, accepter tout ce qu'on a pu traverser, toutes les souffrances qu'on traverse, toutes les souffrances que le masculin traverse également et va traverser, c'est accepter hein, et être dans la gratitude aussi par rapport à ce qui vous arrive parce que c'est vraiment un mal pour un bien. Hein. Là, c'est une question de grandir, de s'élever, de purifier son âme. Pour pouvoir se retrouver, se réunir, hein, voilà, et avancer ensemble. Donc, soyez vraiment dans cette reconnaissance-là. Hein, c'est comme ça que vous arriverez à atteindre ce lâcher-prise, ce détachement qui est nécessaire, qui est primordial dans le parcours hein, de flamme jumelle. Et ça va permettre à votre masculin justement lui aussi de pouvoir travailler sur lui hein, sans que vous soyez là hein, énergétiquement à lui envoyer vos angoisses, voilà, toute votre souffrance, non. Hein, c'est pas ce qui est demandé, c'est pas ce qu'il faut faire pour ceux qui se documentent quand même hein, bien sur ce parcours. Vous savez très bien que voilà, chacun doit évoluer, chacun de son côté. Je ne dis pas de ne pas penser à l'autre, hein. Bien sûr vous pensez à l'autre, il est là tout le temps, il fait partie de vous, bien sûr, mais vous devez penser à vous en priorité. Voilà. C'est de cette manière que vous allez pouvoir avancer correctement, le plus sereinement possible hein, et aboutir à quelque chose. Voilà. Vous donnez en tout cas la chance de pouvoir vous retrouver. Donc voilà hein, pour les énergies de votre masculin. Donc je fais un petit récapitulatif rapidement. Il se trouve là dans une situation hein, assez compliquée, mais quelque chose que vous avez déjà vécu aussi, hein, toute cette douleur.
toutes ces peurs, le peur d'avoir mal, le peur d'être rejeté, voilà, le peur d'être abandonné, la peur, le peur, oh là là, je commence à, fou, la peur, je crois que j'ai dit le peur même avant, excusez-moi, la peur d'être rejeté, d'être abandonné, et lui aujourd'hui il le ressent, hein, votre masculin là, il est en train de ressentir tout ça, il y a tout qui remonte à la surface, hein. Donc c'est quelque chose bien sûr qui va devoir passer, il va devoir traverser ça, il va devoir comprendre, hein, parce que là il a besoin de que les choses s'éclaircissent, il a besoin de cette lumière là à l'intérieur de lui. Pour l'instant il est dans l'obscurité, hein, parce que lui il a éteint la lumière on va dire, mais il va devoir la rallumer pour pouvoir y voir plus clair et accepter ce qui lui arrive, prendre conscience de ce qui lui arrive, hein, et voilà, et pouvoir avancer pour pouvoir justement se libérer lui aussi guérir de ses blessures, parce qu'il en a. Il en a, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui se protège énormément, donc votre masculin, je pense qu'il a quand même beaucoup de choses là à réparer, hein, à guérir. Voilà, il a eu mal aussi. C'est quelqu'un dans le passé, c'est quelqu'un qui a traversé des moments difficiles, hein. Ouais, moi on me parle voilà, peut-être une enfance aussi assez ça a été strict, un peu trop strict, hein, on me dit, hein, c'est voilà, hein, très sévère, très rigide, peut-être un père assez rigide, sévère, exigeant. Et on a déjà là aussi des blessures, j'ai l'impression ouais, on ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas assez bien. C'est pas assez bien ce que je fais, hein. Tout ce que je fais, ce n'est pas bien. Voilà, voilà, ça c'est ce que je ressens actuellement là du masculin. Et il s'est construit avec ça. Hein, il s'est construit avec ça, à vouloir toujours satisfaire peut-être un papa exigeant. Satisfaire, hein, voilà. Et il faut être toujours au top, hein, faire de son mieux, faire au mieux. Attention à ne pas faire d'erreurs, à ne pas faire de bêtises, parce que sinon on va être puni, on va être voilà, rejeté, hein. Euh, et ça, c'est quelque chose qui me vient là. Voilà. En tout cas, hein, n'hésitez pas, commentez, partagez, hein, voilà vos ressentis. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous ressentez votre masculin aujourd'hui dans cette situation, hein? Est-ce que ça peut euh, être la situation de votre masculin à l'heure actuelle? En tout cas, prenez bien soin de vous, hein, mes flammes jumelles, hein, et je vous dis à très très bientôt.